Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours passé les mois de juillet et d'août avec mes parents ici, dans le quartier résidentiel de l'Oval, sur l'île de Martha's Vineyard. Pour moi, l'été était synonyme de rire, de soleil, bercé par le bruit de l'océan. Je nous revois, ma sœur et moi, insouciantes, gaies, tout à nos jeux. C'est au cours d'un de ces étés que ma vie a basculé, l'été 1953. Cette année-là, l'histoire de ma famille a éclaté en pleine lumière et a rejailli sur chacun d'entre nous. Par une branche de la famille, je suis l'arrière-petite-fille d'un propriétaire d'esclaves, et par l'autre branche, je suis l'arrière-petite-fille d'un esclave. J'ai reçu les deux héritages en partage. Nous recevons tous ce genre d'héritage. Mais pour se connaître vraiment, encore faut-il savoir d'où on vient. C'est ce que j'ai appris cette année-là, en juillet 1953. Madame Cole à l'appareil, je vous appelle au sujet des figurines pour le mariage. Mais je marie ma fille samedi prochain, vous auriez déjà dû me les livrer. Demande-lui qu'il te rembourse. Oui, je vous les ai renvoyées naturellement. Vous avez peint une mariée blanche, or la mariée est de couleur. C'est pour la pièce montée. Dis à cet homme qu'il doit te rembourser et puis c'est tout. Grand-mère, Merci. je vous prierai de bien vouloir noter que la mariée a la peau claire. Absolument. Merci. Emeline, j'ai besoin que tu viennes m'aider pour Mademoiselle Shelby. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simplement que tu m'aides à fixer les épingles. Bonjour, Emeline. Bonjour. D'accord. Voilà, maintenant une autre ici. Je dois m'en aller. Anita, je vais chercher Mademoiselle Shelby, vous allez abîmer Mademoiselle votre Shelby, robe. laissez-moi vous aider. C'est à croire que son fiancé, c'est le roi d'Angleterre. C'est bien agréable de pouvoir faire la traversée si vite maintenant. Regarde, Mike est là. Allez, Bonjour, venez les maintenant, filles. il va arriver. Bonjour Shelby. Qu'est-ce que vous faites là? On attend que mon papa descende du bateau. Mes petites filles. Oh, comment vont mes trois bébés? Papa, moi je suis plus un bébé. Ah, c'est vrai, où ai-je la tête? Gigi, faites monter les petites dans la voiture. Oui, monsieur McNeil. Allez, allez. venez, dépêchez-vous. J'arrive. Allons-y. Shelby, C'est ça. vous êtes arrivée il y a 3 semaines et c'est la première fois que nous nous adressons la parole. Pourtant, je vous ai regardé, je vous ai souri, mais vous faisiez toujours comme si vous ne me voyiez pas. Et pourquoi ferais-je comme si je ne vous voyais pas, monsieur McNeil? Je constate que vous connaissez mon nom. Tout le monde ici sait comment vous vous appelez. Oh, ça fait jaser les voisins quand un nouveau venu débarque. Excusez-moi, monsieur McNeil. Je dois vous laisser. Appelez-moi Lout. Mead. Enfin, te voilà. La mariée est angoissée? Oui, un peu. En général, c'est le marié qui est censé s'angoisser avant le mariage. Dis-moi, tu veux toujours l'épouser, j'espère? Elle n'a pas changé d'avis. Bon, tant mieux. Parce que lui, il ne veut en épouser aucune autre. Allez, viens. Allons-nous-en. J'ai un scoop. Je vais passer en vedette au Blue Note. J'ai hâte de l'annoncer à Alice. À partir de quand? Dans exactement une semaine après que Mademoiselle Cole sera devenue Madame Mead Howell. Quoi? Une semaine après le mariage? Oui, c'est vrai que ça fait juste. Mais j'aurai mon propre jazz band. Mais Les musiciens doivent débarquer après-demain. Si j'ai accepté de jouer dans la boîte de la ville, c'était juste histoire de rôder la chose. Tu m'as manqué, Shelby. tu m'as manqué aussi. Oh, quel bonheur que tu sois enfin là. Déjà que sa sœur aînée avait choisi un mari encore plus noir que la suie. Voilà Shelby qui va s'acoquiner avec ce genre de garçon. Bonjour. Voilà, c'est notre maison. Eh ben dis donc, tu avais dit cottage, genre c'est un palais? Il s'agit de notre maison, pas d'un cottage. Allez, viens. Je peux? Oui, vas-y. Plus personne n'en joue alors. Il est juste là pour faire beau dans le décor?
Mais il peut servir si besoin. Ah. Non, les filles, pas avec un bâton, je vais vous faire mal. Vous avez beau jouer dans l'herbe, là. Allez, prenez-les, c'est moi d'en jouer. J'imagine que tu dois te demander ce que je pense de tout ce que je vois ici. En fait, j'espère que ça t'est égal. Complètement égal. Et je ne veux pas savoir si tu possèdes des actions. Non, je n'en ai aucune. Il penserait que j'irais les dilapider, entraînant à tous les concerts avec de charmants pianistes de jazz, rebelles et surtout pas fréquentables. Ah oui, c'est comme ça qu'il me voit? Allez, viens, je vais te présenter à mon arrière-grand-mère. Oui, allons-y. Grand-mère? Oh. J'aimerais te présenter une personne qui est très chère à mon cœur. Voici Mead. Alors, c'est lui, Mead. Oh, je suis la première dame de cette famille et la dernière à vous connaître. Je suis ravie de faire votre connaissance, même si vous êtes un Yankee. Eh bien, je suis très honoré d'être présenté la première mais- dame de cette famille. À mon âge, je ne souhaite qu'une chose, voir le mariage de mon arrière-petite-fille. Êtes-vous réellement prêt à veiller sur Shelby et à lui offrir le train de vie qui est le sien depuis toujours? Oh, grand-mère, Mais voyons, pourquoi devrais-je me taire? J'ai agi de la même façon pour ta maman. Ça ne lui a pas trop mal réussi, semble-t-il. Que faites-vous dans la vie? Oh, grand-mère, je t'assure, il faut qu'on s'en aille. On a un millier de choses à faire aujourd'hui. Je vais dire à Emeline qu'elle vous apporte une citronnade et des gâteaux. Non, merci, il faut qu'on s'en aille. On te verra tout à l'heure. Je vous parlerai plus tard, madame. Vous connaître a été un plaisir. C'est joli, hein? Ah oui. Bon, écoute, je crois que je vais retenir dans un hôtel et essayer de trouver un piano quelque part pour pouvoir travailler. Oh, mais maintenant, mais... Oh, ben, tu es sûre parce que je m'étais dit qu'on pourrait peut-être faire un tour. Peut-être même aller en ville. Oui. À la papeterie pour être plus juste. Oui, d'accord. Et après, on pourrait aller faire une promenade sur la plage. Et puis après... Bienvenue à Martha's Vineyard. Oh, bonjour, Madame Cole. Je suis ravi de vous voir. Maman, tu es déjà revenue à la maison? Je suis contente de vous trouver. J'ai tellement de choses à voir avec vous. Tout d'abord, nous avons réservé au Westside pour vos parents. Ils doivent arriver mercredi ou jeudi? Oh, jeudi. Jeudi, bon. Autre chose, il faut que vous passiez chez le loueur d'habits mercredi matin pour essayer votre smoking. Oh, mince. Je dois encore passer chez le traiteur avant d'aller chercher ton père au ferry. On se retrouvera au dîner. Tenez, monsieur. Gardez la monnaie. Merci. Et voilà. Va vite t'asseoir à ton piano. Je veux être fière de mon mari au Blue Note. Je ferai de mon mieux. À ce soir. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bien, à part ça, j'ai demandé à ce qu'on change le champagne. Celui-ci est un peu plus cher, mais sa qualité est nettement supérieure. Ah, bien, bien. Ne te fais pas de soucis, si jamais ça coûte plus cher, je ferai un virement à la banque avant de m'en aller. De t'en aller? J'ai prévu d'aller pêcher, je t'en ai parlé la semaine dernière.
Pour une fois, peut-être pourrais-tu annuler cette sortie, non? Tous mes collègues du centre médical seront présents, Corinne. Le premier nègre ne peut pas s'offrir le luxe de dire non. Donc tu as donné à Rachel et aux autres infirmières de la clinique une semaine de congé. Alors, le métier de musicien, ça rapporte? Oh, disons que ça Et va. si c'est votre profession, vous dirigez un orchestre. Non, madame, moi je suis musicien. Oui, je suis assez content et j'ai des engagements, dont une prestation à assurer dans 15 jours au Blue Note. Vous jouez de quel instrument? Je joue du piano. Vous produisez au Carnegie Hall? Non, madame, non, je ne suis pas un musicien classique. Je joue du jazz. Meade, quand est-ce que vos parents arrivent? Oh, je l'ignore. Vous m'aviez dit jeudi après-midi. Bien. Finalement, je suis désolé, mais je crois que nous ne pourrons pas compter sur eux. Meade, c'est votre père, il est encore souffrant. Non, madame, ils ne viendront pas. Cela signifierait-il en clair qu'ils ne souhaitent pas être présents? Oui, tout à fait. Oh. Merci. Excusez-moi. Tu savais, dès l'instant où tu es arrivé ici, que tes parents ne viendraient pas. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne savais pas comment te le dire. Shelby, mes parents ne font plus partie de ma vie depuis que je suis musicien, tu le sais. Et bien sûr, j'imagine que ça doit me suffire. D'après toi, moi, je pense quoi? Bah, tu dois penser que c'est dommage, ses parents ne viennent pas, mais je survivrai. Alors, chérie, c'est moi que tu épouses, pas mes parents. Ah, c'est incroyable, ça, que tu prennes les choses avec une aussi grande légèreté. Non, mais tu te rends compte? Et au contraire, je prends la chose très au sérieux, ce qui explique que j'ai eu du mal à te l'annoncer. Écoute, Shelby, soyons intelligents et ne laissons pas les gens se mettre en travers de notre chemin. Et de toute façon, ce qui est important aujourd'hui dans tout ça, c'est... Vois-tu, ma famille, c'est important pour moi. Bien, comme tu voudras. Enfin, on va quand même pas tomber dans le piège de dire amen à tout pour sauver les apparences. Je ne t'épouse pas pour devenir membre d'un club privé. Allez, arrête. Je t'en prie, je croyais qu'on n'était pas comme ça. On n'est pas comme ça. Peut-être pas. Entrez. Tu n'as pas à frapper, Clark. J'ai tellement eu de choses à faire et à mettre en place pour le mariage que j'ai oublié de demander à séparer les lits. Ça ne fait rien. Je demanderai à ce que ce soit fait demain matin. Je vais le faire maintenant, merci. À ta convenance. Une conversation s'impose concernant Meade et ses parents. Enfin, qui sont ces gens? Ça se passe de commentaires, ils ne viendront pas, un point c'est tout. Mais enfin, Clark, notre fille va épouser un homme dont les parents la rejettent. Shelby ne va pas épouser ses Oh, parents. vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Il tape sur son piano comme un chimpanzé devant un public d'ivrognes et autres rebuts de la société qui traînent dans les bars et n'ont aucune éducation. Mais elle l'aime exactement. Elle est si jeune, qu'est-ce qu'elle connaît à l'amour?
Je crois, Corinne, que tu n'en connais pas davantage qu'elle sur le sujet. Toi, tu t'y connais peut-être. Accompagne-moi, Lincoln. Ça fait 3 ans, il est temps d'enterrer l'âge de guerre. Je ne l'ai jamais déterré, cette hache. C'est pas moi, c'est ta chère maman. En plus, c'est toi qui as décidé. On aurait pu y rester le week-end, mais tu as pris 15 jours de vacances. Pas de ménage à faire, pas de cuisine. Et puis, si ça se trouve, ça sera tellement bien que tu préféreras rester. C'est réellement ce qui te fait peur? Au revoir, mon ange. Au revoir, papa. Papa t'aime fort. Épouse et mère sous-entend des responsabilités, Élise. Au même titre qu'un mari et un père. J'ai besoin de toi à mes côtés. Au moins cette fois-ci. C'est vrai. C'est vrai. Tu as besoin de moi pour démontrer à ta mère quelle femme comblée tu es et que je ne suis pas cet horrible barbare qu'elle imagine. C'est le mariage de ma sœur et j'aimerais que tu y sois avec moi. Je ne mettrai jamais les pieds dans cette maison. Je n'étais pas assez bien pour ta mère, je ne suis pas davantage aujourd'hui. Regarde-moi, est-ce que j'ai la peau qui est éclaircie? Oh, c'est infernal. Je vais te dire une bonne chose, Lise. Il va falloir que tu choisisses. Notre famille ou ta famille. Si jamais tu changes d'avis et que tu veux bien venir, tu sais où nous trouver. Tu sais, Rachel, avec tous les préparatifs du mariage, je crois que ça nous ferait du bien de... Tu vas manquer ton train. J'y vais. L'avion décolle à 15h30 le 4 de Idlewild. Oui, Clark. File. Et voilà, magnifique. Tu es belle comme un cœur. Terminé. Bon, allez, Barbie, lève-toi. Debout. Maddy, qui a défait ta tresse? Papa, tu es le meilleur, tu sais, pour nous faire des tresses. Ah, je crois que ce sont les mamans qui font les plus belles tresses. Della, les tresses, elle les réussit pas bien. Oh, toutes les mères ne sont pas comme Della. Ça vous dirait d'avoir une nouvelle maman? Pas moi, je ne veux pas d'une autre maman, tu sais. Les mamans, c'est une mauvaise humeur, ça pleure et ça te traite de nègre. Barbie, je ne veux pas entendre ce mot dans ta bouche, c'est compris? Ça va? Oui. T'es en train de faire une liste? Je ne vais pas tarder à partir. Je vais chercher ma sœur au ferry. Tu veux que je t'accompagne? Non, je te remercie, ça ira. Champagne. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes à chaque fois qu'on en aura? Non, on choisira de se mentir. Je suis désolé, Shelby, je ne savais pas comment te l'annoncer. D'accord.
Shelby, ma chérie, viens. As-tu réfléchi sur ce que Mead a dit à propos de ses parents hier soir? J'ai réfléchi naturellement. Tu sais que ton mariage est dans une semaine, c'est bientôt. C'est vrai. Et j'étais assise en train d'essayer de réorganiser tout le plan de table initialement mis en place, étant donné que tes beaux-parents ont décidé à la dernière minute qu'ils n'assisteraient pas à ton mariage puisque tu ne leur conviens pas. Tu te doutes combien la situation est blessante, évidemment. Pour qui? Maman? Pour moi? Ou pour toi? Écoute-moi, Shelby. Il faudra bien pourtant qu'avant le jour de ton mariage, tu consentes à te poser certaines questions. Ainsi, es-tu prête à vivre dans un monde où des beaux-parents considèrent que leur belle-fille est une tache sur leur drap? Ah, maman, je n'ai pas le temps d'aborder ce genre de sujet. Oh, chérie, je suis désolée, je ne voulais pas dire ça. Shelby, je m'efforce de te protéger, c'est tout. Tati Shelby. C'est Shelby. Lise! Oh, excuse-moi, je suis en retard. Je vous ai fait attendre. Comment va ma petite nièce préférée? Viens me voir. Ça n'a pas été trop dur pour toi avec elle? Non, ça a été. Elle était un petit peu turbulente à la fin, mais ça va. Où est Mead? À l'hôtel, en train de jouer, je suppose. Fais-moi un bisou. Tu supposes? Ça va? Tout va bien? Oui, pas de problème. Shelby. Les parents de Mead ne viennent pas au mariage. Pauvre chérie. Et on s'est disputé. Mais est-ce que... Ah non, non, c'est sans commentaire. Parfait. Comment va Lincoln? On s'est disputé. Tu t'es... Attends, c'est sans commentaire. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit plus mal finalement que les parents de Mead l'aient humiliée. Après tout, elle ne s'était pas gênée pour humilier les parents de Lincoln à notre mariage. Bien sûr, Lise, mais en quoi je mérite ça? Ou papa? Ou encore grand-mère? Tu sais ce qui s'est passé, Shelby? Lincoln a été très vexé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est parti. Parce que sinon, on ne serait toujours pas mariés à l'heure qu'il est. Peut-être que Lincoln a raison, maman ne va jamais changer. Ne te retourne pas tout de suite, mais ça fait bien 5 minutes qu'un très séduisant monsieur te dévore des yeux. Ne me regarde pas comme ça, on peut être mariés sans être aveugle. Vas-y, retourne-toi. Attends. Maintenant. Allez, papa. C'est à ton tour de trouver. À toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchissais. Il loue la maison d'Adi Bannister juste en face. Et à Oval, il a été intégré ou pas? Tu as entendu ce que tu as dit? Tu commences à ressembler à notre mère. Eh bien, peut-être que je lui ressemble, mais je suis loin d'agir comme elle. Bonsoir, grand-mère. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Merci. Fais un bisou à grand-mère. Oh, mais mon Dieu, je trouve qu'elle est encore plus noire que la dernière fois que je l'ai vue. Il est à craindre qu'elle tienne cette couleur de peau de ton mari. Qui se trouve également être son père. Shelby, au moins, n'aura pas ce problème en épousant Mead. Aucun de ses enfants ne sera si noir. Et bien sûr, je suis persuadée que c'est un point positif pour toi. Oh, mais elle est jolie comme un cœur. Je sais que ta maman te mettra un ravissant bonnet pour le mariage et comme ça, personne ne verra tes cheveux crépus, mon ange. Ma fille ne portera pas de bonnet, grand-mère. Shelby, il faut que je te parle. Oh. Et voilà. Tu vas attendre maman bien gentiment. Je vais parler avec Tati Shelby. D'accord. Je reviens. Qu'est-ce que tu as? C'est une honte. Elle dépasse les bornes, là. Je finirai par m'énerver un jour. Oui, elle est terrible, je sais. N'empêche que c'est ton arrière-grand-mère. Mais ça ne lui donne pas le droit d'insulter mon époux ni ma petite fille. Les 3/4 du temps, elle radote, tu le sais très bien. Elle veut que je mette un bonnet à Laurie pour cacher ses cheveux crépus. Elle n'a pas dit ça. Si.
Tu as peut-être mal interprété ses paroles, c'est possible. Comme tu as mal interprété le refus de tes beaux-parents d'être présents à ton mariage. C'est tout à fait différent, Lise. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pareil. Pas du tout. Alors pourquoi a-t-elle dit Shelby n'aura pas ce problème avec la couleur de peau de ses enfants puisqu'elle épouse un homme blanc? Non, elle n'a pas pu dire ça. Si, elle l'a dit. C'est pour ça que tu te maries avec un blanc? Pour avoir des enfants avec le teint clair? Lise, enfin, je ne suis pas comme ça et tu le sais. Mais toi, est-ce que tu le sais? Dis-le-moi, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Primo, tu ne m'en veux pas. Et secondo, on va aller faire une balade à vélo toutes les deux. Allez, c'est rien du tout. Tu te souviens quand on était petite, c'était une balade qu'on faisait fréquemment. On voit bien que tu n'as pas d'enfant, toi, tu verras. Yes. Alors, coup de fatigue? Non, non, Chaîne ça va. cassée? C'est vous qui louez la maison des Bannister? C'est exact. Ne me dites pas que vous comptez vraiment repartir dans l'autre sens. Permettez que je vous raccompagne. Oh non. Oh, volontiers. Je suis fatiguée. Lise Otis. Lute McNeil. Tout le monde m'appelle Lute. Du moins, toutes les personnes qui consentent à m'adresser la parole. Vous connaissez ma sœur Shelby? Nous nous sommes rencontrés, oui. Je vois que la beauté est le signe de la famille. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en vacances avec les filles? Je m'occupe de fabrication. Des meubles, tous faits à la main. Oh, c'est très intéressant. Vous les fabriquez vous-même? Ah non, ça c'est terminé. Mes ouvriers s'en chargent. Moi, je dessine. L'architecture était ma première passion. En fait, je rêvais de construire des maisons. Les nègres ne font pas ce genre de travail. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit à l'école. Alors, j'ai fait autre chose. Mais je ne regrette pas. Bon, ainsi parlez de moi. Toutes les deux, vous ne m'avez encore pas dit ce que vous faites. Moi, je suis femme au foyer et Shelby est écrivain. Lise. C'est vrai? Non, c'est faux. En vérité, j'essaie d'écrire. Papa, regarde, on arrive à la mer. Vous permettez que je m'arrête une petite minute? Bien sûr. N'allez pas trop loin. Lise, s'il vous plaît. Je vais les surveiller. Ça fait longtemps que vous et vos parents vous habitez Oval? Depuis que j'ai 4 ans. Depuis que vous avez 4 ans. Et vous venez tous les étés? J'avais toujours cru que passer l'été ici, à Vignard, se résumait à des réceptions dans les jardins en compagnie de Noirs, tous plus crâneurs les uns que les autres. Vous pensez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que la réalité dépasse la fiction. Pourtant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des parents qui viennent pour leurs enfants. Oui, ce qui est mon cas. Je veux que mes filles aient une enfance plus agréable que la mienne. Vous êtes un bon père. C'est ma vie. Ça doit être dur d'élever comme ça tout seul 3 petites filles. Leur mère doit leur manquer. Oui, sans doute. Moi, c'est une épouse qui me manque. Je crois que je vais aller retrouver ma sœur. D'après toi, qu'est-ce qui se passerait si je débarquais au cercle ségrégationniste où est inscrit ton père et que je lui annonce que je suis son gendre? Tu pourrais dire adieu à ton héritage. Et peut-être aussi à la garde des filles. Écoute. D'accord. Tu m'as déjà insulté pire que ça et je m'en fiche complètement. Moi, j'ai pas connu mon père. Alors ça va, accorde-moi le divorce. Papa, Oui, chérie. est-ce qu'on va avoir une nouvelle maman? Est-ce que papa a déjà trahi une promesse à sa petite fille? Et voilà ta robe, maman. Oh, oui. Merci, chérie. Il fallait faire des retouches. Oh, maman, elle est magnifique. Tu vas être ravissante. Merci, Elisabeth.
Ah, tu sais, j'espère que Shelby ne va pas regretter. Elle aurait pu choisir un autre mari, un sémillant parlementaire, ou bien un juge, quelqu'un avec une situation. Ou bien comme Lincoln. Oui, tout à fait comme ton Lincoln. Regarde qui elle a choisi. Ses parents ne se déplacent pas. Tu te rends compte de l'embarras que cela crée? C'est vraiment terrible. Pas plus terrible que de ne pas avoir invité ceux de mon mari le jour de notre mariage. C'était différent. En quoi différent? Elisabeth, nous en avons parlé, cela remonte à 3 ans déjà. J'estime qu'aujourd'hui, ton mari et toi, vous pourriez oublier. Maman? Est-ce que ça va? Oui. J'ai juste très mal à la tête. Je crois que je vais m'allonger. Tu veux que papa vienne? Non. C'est à cause des préparatifs du mariage, c'est rien. Alors allonge-toi. Je repasserai te voir tout à l'heure. Merci, chérie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour permettre à Clark de réussir socialement. Et j'ai donné une excellente éducation à nos enfants. Tu as merveilleusement accompli ton devoir, Cory. Dans tout mariage, heureux ou malheureux, c'est à la femme que reviennent les tâches les plus lourdes. Cette fois, je suis à bout de force. Et n'oublie pas une chose, c'est que le sang de mon père coule dans tes veines. Je ne veux pas entendre parler de ce que Shelby porte en elle pour l'instant. Dieu ne veut plus d'homme tel que lui sur cette terre. Ton grand-père, lui, était fort, physiquement, tout autant que moralement. Il n'y a plus d'hommes comme grand-père aujourd'hui. C'est terminé. Mais il faut être patiente, Joséphine. Un homme te prendra pour épouse, tôt ou tard. Tôt, c'est déjà trop tard, maman. Ta fille a déjà 25 ans et je ne suis pas jolie. Il suffit d'un peu de patience. Oh, maman. Si on s'en allait de Milledgeville, allons au nord. Qu'on parte là-bas, qu'on parte chez les Yankees qui ont tué ton grand-père. Les nègres qui vous regardent avec envie, toujours à vouloir ce qu'ont les blancs. Non, tu dois sortir de telles idioties de ta tête, est-ce que tu entends? Je ne veux plus que tu songes à pareille sornette. Hannibal? Mademoiselle Joséphine. Je suis passé dire au revoir. Ça y est, tu pars habiter Boston? Oui, mademoiselle. Je pars demain à la première heure. Je vous apporte une tarte à la myrtille que maman a fait pour vous et votre mère. Entre. Hannibal. Viens, tu peux entrer par la porte de devant. Qu'est-ce que tu lis? Homère, l'Odyssée. Intéressant. Je voulais vous remercier d'avoir lu mes lettres à ma mère et d'avoir écrit sous sa dictée. Mais je t'en prie. J'ai supposé que certaines questions dans ces lettres venaient plutôt de vous et non de ma mère. Pourquoi aurais-tu supposé pareille chose? Penserais-tu que nous puissions être si proches?
Oh, non. Seulement, je connais bien ma mère, et je sais qu'elle ne pose guère de telles questions. Mademoiselle Joséphine, quoi que vous vouliez savoir, vous n'avez qu'à me le demander. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'écrire les lettres de ma mère pour cela. Vous pouvez m'écrire de votre propre gré. Hannibal? Hannibal était venu apporter une tarte aux myrtilles que sa mère avait faite pour nous. Elle paraît délicieuse. Bonjour, Madame Caroline. J'étais aussi venu vous dire au revoir. Je pars demain matin. Et c'est tout? Oui, Madame. Dites à votre mère merci pour moi. Oui, Madame. Au revoir, Madame. Au revoir, Mademoiselle Joséphine. Au revoir, Hannibal. Aurais-tu oublié toute notion des convenances, Joséphine? Ici, toute seule dans cette maison avec un mâle nègre? C'était Hannibal, maman. Peu importe. C'est quand même un nègre. Tu imagines ce que vont penser les voisins? Toute la ville sait qu'on a grandi ensemble. Là n'est pas la question. Tu dois te montrer très attentive des apparences si tu veux un jour trouver un mari. Tu as compris? Oui, maman. Je vous remercie pour tout. Bye. Mais de rien. Ta maman va beaucoup nous manquer. Merci. Ma mère est désolée de n'avoir pas pu venir. Elle est malade et rester debout avec cette chaleur, pour elle, ça n'aurait pas été supportable. C'est gentil d'avoir assisté à l'enterrement, Mademoiselle Joséphine. Quels sont tes projets à présent? Je vais repartir à Boston tôt dans la matinée. C'est trop triste ici. Mais tu reviendras à Milledgeville. Non, j'en doute fort. Maman était ma seule raison de revenir. Bien. Je n'ai plus qu'à partir, alors. Mademoiselle Joséphine. Voici la dernière lettre que vous lirez de moi. Auriez-vous l'amabilité de la lire en privé? Mademoiselle Joséphine, depuis que je suis partie il y a 1 an, vous n'avez jamais quitté mes pensées. Je suis maintenant professeure dans un collège réputé de Boston. Ma santé est excellente et mon salaire ne cesse d'augmenter. J'ose ainsi vous déclarer ma flamme, et c'est avec votre gracieuse permission que je vous demande de bien vouloir considérer mon humble demande en mariage. Je joins à cette lettre l'argent pour acheter le billet de train jusqu'à Boston. Cadeau de mariage. Maman chérie, je suis en train de mourir. Hannibal est bon, aimable, mais sa vue m'est insupportable. Je ne peux me résoudre à mourir sans ton pardon. Viens, je t'en supplie. Maman! C'est rien, ça va aller maintenant. Maman est là. C'est elle, c'est ta petite Corinne. Elle ressemble vraiment beaucoup à Hannibal. Il est trop tard maintenant. C'est à nous de faire le mieux possible.
Au nom du Seigneur Tout-Puissant. Cela fait tant d'années maintenant. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout cela? Je ne voulais pas que tu finisses comme Joséphine. Que tu n'épouses pas l'homme qui convenait. Tu as complètement détruit ma vie. Tu n'as toujours aimé qu'une partie de moi et c'est insuffisant. Et t'as quel droit? Oses-tu dire ça? Je t'ai consacré ma vie tout entière. Tu m'as toujours estimé uniquement selon tes critères. Ma mère était malheureuse par ta seule faute. J'ai épousé la mauvaise personne par ta seule faute. Mais tu racontes n'importe quoi, ma petite fille. N'importe quoi. Tu devrais penser au mariage de Shelby plutôt. Ma vie de femme est ravagée de toutes parts. Mon cher mari a décidé de me quitter. Ça, non, c'est au-dessus de mes forces. Pourtant, tu devrais. Il est temps que tu réfléchisses à ce que tu m'as fait. À moi et à ma mère. À mon père aussi. Maman? Tu ne te sens pas bien? Je me souviens du jour où mon père se tenait devant la tombe de ma mère tout seul. Il était tellement plus heureux quand elle était là, même si elle le bafouait. Or moi, j'ai été plus heureuse à sa mort. Dépêche-toi de terminer ton petit déjeuner. Tu as envie d'assister à la parade de Pâques? Ne secoue pas la tête. Dis oui, grand-mère. Oui, grand-mère. Viens, mon trésor. Allons montrer à maman ta nouvelle robe. Joséphine, regarde comme ta fille a la plus ravissante robe qu'on ait jamais vue. Corinne a l'air d'une poupée dans cette robe. Tu ne trouves pas? C'est papa qui me l'a achetée. Oh, Joséphine. Ne pleure pas ou tu vas abîmer ta jolie robe. S'il te plaît, ne pleure pas. J'ai un cadeau pour toi. C'est celui de ta mère, je lui avais offert en cadeau de mariage. Je n'en veux pas. Quoi? Pourquoi maman ne m'aime pas? Oh, ce n'est pas vrai du tout. Ta maman est juste un peu malade, c'est tout. Arrête de pleurer maintenant. Ton papa t'aime beaucoup. Voyons un peu ce que ça donne avec ce collier. Corinne, tu vas être la plus jolie petite fille de la parade. Fais-moi voir. S'il te plaît, fais-moi vite un beau sourire. Ah oui, voilà. Tu es prête? On y va à cette parade? Pas avec la tête? Oui. Alors viens. Oui, voilà, viens. Tourne-toi maintenant. Tu es ravissante. Montre-moi tes lèvres. Oh, Corinne, tu es sans conteste la plus jolie débutante de couleur de la région. Oh, ce doit être le docteur Cole. Oui. Souviens-toi bien. Surtout pas de demoiselle popularité. Et qui va danser avec des petits élèves qui touchent des bourses. Oh, allons. Il est temps maintenant de te fixer. Oui, et grand-mère. d'épouser quelqu'un qui appartienne au beau monde. Un homme bien. Suis-je assez clair?
Oui, grand-mère. Je suis prête. Je sais que c'était cruel à entendre quand je t'ai dit que tu étais une tache dans leur drap. C'est parce que j'en étais une pour ma mère. Je sais que ton mariage est dans moins d'une semaine. Mais je ne serais pas une bonne mère si j'étais aveugle et sourde à ton bonheur. Je veux seulement être certaine que tu as choisi pour mari un homme qui t'aime vraiment. Parce que c'est un leurre, chérie, de croire que tu sauras plus tard l'obliger à t'aimer. Je vais rester avec toi si ça peut t'aider. Non. D'accord. Besoin de vous détendre. Oui. Oui, un mariage, ça fait beaucoup de soucis. Moi, je me suis marié dans une minuscule chapelle en France, près d'Avignon. J'habitais là à l'époque. 10 personnes et on avait l'impression d'être toute une foule. En Europe, hein? Ça devait être agréable. Pourquoi êtes-vous revenu? Je voulais élever mes enfants en Amérique. Moustique. Merci. Mais vivre en Amérique a été dur pour ma femme. Dès que tout le monde a su qu'elle était mariée à un nègre, on l'a traitée comme si elle aussi était nègre. C'était très difficile. Et ça a tué notre mariage. Oui. Mid et moi, nous savons très bien ce qui nous attend. De toute façon, tout a changé depuis la dernière guerre. Qu'est-ce qui a changé, je ne vois pas. On ne vous a jamais dit de boire à une fontaine pour noirs. On ne vous a jamais servi votre steak dans un sac papier ou vous n'êtes jamais resté à l'arrière d'un bus parce qu'il n'y avait plus de sièges libres dans la section pour les noirs, alors que pourtant il y en avait dans la section des blancs. Ces faits existent, Shelby. Oui, dans le sud à la rigueur. Donc vous, Mid, vous vous limiterez uniquement au nord des États-Unis. Il paraît que Mid est sans travail. Faudra peut-être qu'il parte pour en trouver, qu'il aille au sud. D'où savez-vous tout ça? Ici, on ne parle que de votre mariage, Shelby. C'est sur toutes les lèvres. Vous ne savez rien du tout. Mid est musicien et compositeur. Et il va se produire ici sur l'île demain soir. Il enchaînera au Blue Note à New York dans 8 jours. 8 jours. Alors, pas de lune de miel? Monsieur McNeil, je crois que je préférerais marcher toute seule si ça ne vous ennuie pas. Si, ça m'ennuie. Mais je ne peux pas vous obliger. Vous aurez beau essayer de fuir, Shelby. Ça ne changera rien. Merci d'être venu. Je vous présente mon fiancé, Mid Owen. Bonsoir. Non. Reposez cette boîte. Merci. Voici mon fiancé, Mid Owen. Je suis Bonsoir. ravie de faire Bonsoir, votre Dr. connaissance. Jenkins. Shelby, C'est très aimable à vous. s'il te plaît, arrange son col. Ah, maman, c'est très bien. Eunice Hastings, voisine et amie de longue date de la famille. Très heureux, madame. Willa Lynch, voisine et amie de longue date de la famille. Merci. Non. C'est interdit, le champagne. Emily, connaissons-nous toutes ces personnes? Oh, Mid, ne sois pas si timide. Dis-leur. C'est un remarquable compositeur. Il va diriger l'un des clubs de jazz les plus populaires de New York. Bien, mesdames, je vous présente mon impresario. Est-ce que vos parents sont là, Mid? Non. Le père de Mid est malade, très malade. Et sa femme a décidé de rester à ses côtés. Quelle charmante femme, sa mère. Oh, quel dommage. Bonsoir. J'ai entendu dire que vous rentriez à peine d'Amérique du Sud. Racontez-moi votre voyage. Avec plaisir. Nous vous laissons un instant à tout à l'heure. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui est tellement curieuse.
À tout à l'heure, mesdames. Je vous présente ma fille Shelby. Ravie. Merci, Emeline. Voudriez-vous maintenant servir à nos deux chers amis de la famille un punch? Oui. Non, 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 je préfère une coupe de champagne. Oui, moi aussi. C'est quoi cette façon de me vendre comme tu le fais? Pardon? Oui, quel besoin as-tu de raconter ma vie à tout le monde? Je ne leur racontais pas ta vie. Voyons, je ne faisais que leur vanter tes compétences. Je suis fière de toi, chérie, c'est tout. Alors pourquoi tu ne leur as pas parlé des 3 trophées que j'ai gagnés au lycée? Parce que je ne savais pas que tu avais gagné 3 trophées au lycée, je t'assure. D'accord, je suis désolée. Bien, à l'avenir, pourrais-tu laisser ce genre d'attitude à ta mère, s'il te plaît? Entendu. On dirait que ton piano n'est pas bien accordé. Oui, c'est... Le patron a dit que l'accordeur devait passer cet après-midi. Je peux le faire si tu veux. Toi, tu sais accorder un piano? Non, je ne sais pas accorder un piano, mais je sais m'accorder avec le pianiste. Ah oui. C'est une chance. J'aimerais revenir en arrière le jour où tu es descendu du ferry. Comme ça, je ne serai pas là en train de m'excuser. Je te fais mes excuses aussi. Oui. Suis-moi, on s'en va. J'ai pris un plaid et de quoi faire un pique-nique. Toi et moi, nous allons à la plage. D'accord? On va passer toute la journée seuls. On a laissé trop de personnes se mettre en travers de nous, mais... Non, je t'assure, ça me ferait plaisir, mais je regrette, je dois travailler ces partitions. Oui, je les sais pas encore assez bien. Il reste une semaine, pas plus, avant notre mariage. Shelby. Et tout ça, c'est pour nous, d'accord? Je vais pas rester serveur tout le reste de ma vie. Je suis pas fâché contre toi, je t'assure, mais il faut que je travaille. Je suis désolé. J'ai un message pour vous, mademoiselle Shelby. Il a été délivré par 3 délicieuses télégraphistes. Merci. Je vous en prie. Si vous pouviez vous voir, vous verriez comme vous êtes belle avec le ciel si clair en toile de fond. Que voulez-vous exactement, Monsieur McNeil? Toujours Monsieur McNeil. D'accord. Je voulais m'excuser de vous avoir mis en colère. Vous me regardez constamment. Vous me suivez. Pourquoi? Je vais me marier, Ce que savez-vous? vous savez, je le sais déjà. Alors vous savez que j'aime Mead. Je n'en suis pas si Cesserez-vous de sûr. m'interrompre? Vous n'êtes pas venu ici pour parler. Vous êtes là pour connaître mes sentiments pour vous. Vous êtes un joyau, Shelby. Racé. Magnifique. Je sais que je devrais vous gagner. Et je ferai tout pour ça.
Attendez, Shelby. Attendez! Alors? Allez, dis-moi, je vois bien qu'il y a quelque chose. On dit qu'il se serait porté acquéreur de la maison des Bannister. Adi aurait pu nous prévenir de ses intentions. D'ailleurs, nous devrions l'appeler pour qu'elle nous informe sur ce monsieur McNeil. Je trouve cela assez choquant tout de même. Excusez-moi. Je reviens. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression que j'avais oublié que j'étais fiancée avec Mead. Tu te rends compte? Tu as laissé un autre homme que ton fiancé t'embrasser. Je ne savais pas. C'est arrivé comme ça, c'est tout. Oui, comme ça. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire? Être honnête avec toi-même. À mon avis, c'est la seule chose. Elle n'est pas chez elle. Oh, Corinne, mais attends, de quoi tu parles? Elle fait probablement du shopping. Elle cherche peut-être un charmant ensemble pour le sud de la France. J'ai trouvé les billets d'avion. Tu as trouvé les billets d'avion. De quel droit oses-tu fouiller mes poches, Corinne? De quel droit oses-tu me dire ce qui est bien ou mal? Tu peux t'en aller avec ta dulcinée. Mais n'oublie pas que jusqu'au jour du mariage, tu restes mon époux. Tiens, le voilà justement. Il est séduisant. Madame Cole, je tenais à vous faire toutes mes félicitations pour le mariage de votre fille. Whisky, s'il vous plaît. Vous devez être très contente. Oui, monsieur McNeil. Très contente. Merci. Tout le monde connaît mon nom. Nous connaissons le nom de chaque résident d'Oval ou de chaque postulant éventuel. Ah, je vois. Bien. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'aimerais appartenir à l'élite d'Oval? Avouez-le. Cette façon que vous avez d'imposer votre présence. Imposer, Madame Cole. J'essaie de vivre en bon voisinage. Ça, c'est votre définition. Quant à moi, je dirais vous élever socialement. Si Adi Bannister ne voit aucun inconvénient à me louer sa maison d'Oval, serait-ce présomptueux de penser qu'elle estime que je suis homme à appartenir à un tel quartier? Vous ne pourrez jamais vous offrir un passé digne de ce quartier. Louer des racines, c'est impossible, monsieur McNeil. Bornez-vous à savourer cet été avec vos petites filles parce que ça va si vite. Ne gâchez pas votre temps à lécher les mauvaises bottes, monsieur McNeil. Vous n'en retirerez rien. Rien du tout. Excusez-moi. Je vous en prie, ne vous détournez pas, mademoiselle Shelby. Je ne souhaite que votre bonheur, rien d'autre. Je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé entre nous. Mais je vais me marier. Alors asseyons-nous et parlons-en. Oh, Mead! Lise m'a dit que je te trouverais ici. Voici Monsieur McNeil. Et voici mon fiancé, Mead Howell. Oui, on se connaît, merci. Vous devriez bien vous intégrer aux gens d'Oval. Shelby.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça? J'aimerais savoir à quel jeu tu joues avec lui. Serais-tu jaloux? Non, non, pas du tout, je suis pas jaloux. Seulement, je n'aime pas ce genre de familiarité entre vous. Il n'y a jamais eu aucune familiarité. Bon, laisse tomber. Excuse-moi. Je dois aller essayer ma robe. À tout à l'heure. Shelby, Je suis passée pour te souhaiter bonne chance pour ce soir. merci. Viens là. Viens. J'ai tellement hâte qu'on reparte à New York. Dis-moi que ce sera bien quand on habitera là-bas, toi et moi. Oui. Dis-le-moi encore. Shelby, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Tu entends, c'est mon seul et unique but. Je le connais pas, mais il a l'air bien. Et le prochain morceau est mon cadeau de mariage pour la ravissante jeune femme qui va me faire la joie de m'épouser samedi prochain. Mademoiselle Shelby Cole. Permettez, Shelby. Je peux m'asseoir à votre table? Ici, je ne connais personne d'autre. Fini le cinéma? Mead! Qu'est-ce que j'ai fait? Mead! Le message était clair, du moins je le croyais. Vous approchez pas d'elle? Ah oui ou sinon? Mead, arrête. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez lui plaire? Ah oui? Et vous, c'est quoi? Votre couleur? Parce que ça risque pas d'être l'argent.
Qu'est-ce qui leur a pris à l'un et à l'autre de créer un tel scandale? Qu'est-ce que toi, tu faisais dans ce bar? Mead jouait là-bas hier soir, grand-mère. Ici, ce n'est pas Greenwich Village, Shelby. Une mauvaise réputation, ça ne te lâche plus. Enfin, je trouve que c'est assez étonnant que personne à Oval n'ait trouvé mieux à faire, en fin de compte, que de cancaner sur moi. Ton mariage est dans 1 semaine, et tu alimentes toutes les conversations. Papa, Monsieur McNeil s'est assis à ma table parce qu'il ne connaissait personne. Mead l'a vu, ça l'a rendu furieux. Et puis voilà. Excusez-moi. Oui, Emeline, qu'y a-t-il? Mademoiselle, Monsieur Mead souhaite vous voir. Écoute, voilà, je suis venu pour te faire mes excuses. Si je pouvais effacer la nuit dernière, je le ferais, je t'assure. Je reconnais que je me suis emporté, pardon. J'avais tort. Shelby, j'ai jamais pu être moi-même depuis que je suis ici. Il y a une telle pression. Bateau, cocktail, club. Je doute de pouvoir réussir à m'intégrer dans cet univers. Personne ne te juge là-dessus. Mais Sabrina, comprends-moi. J'ignore pourquoi, mais j'ai toujours rêvé d'aller à New York. Sabrina, il faut que j'y aille. Que tu ailles où, hein? Et pourquoi Dean Wright a-t-il demandé d'escorter la fille de Monsieur Flynn? Il est au courant pour nous, non? Bien sûr. Je ne comprends pas. Il s'agit du bal annuel. Et tout le gratin sera présent. Le gratin, oui. Sabrina, je dois y aller maintenant. Clark, ne t'excuse pas. Tu as bien travaillé. Tu devrais y aller. Et en plus, tu es très séduisant en smoking, tu sais ça? Oh, fais attention, voilà quelqu'un. Promets-moi que tu ne m'en veux pas. Tu sais que tu es la seule femme Ça de ma vie. dépend. Peut-être que si mon père était docteur ou juriste, enfin, tu vois... C'est l'affaire d'un soir. Et ensuite, c'est terminé. Tout redevient comme avant. Qui compte. Entrez, je vous en prie, Dr. Cole. Oh, bonsoir. Clark, je vous présente Shirley, Margaret et Anthony, le fiancé de Shirley, justement. Dr. Cole. Oh, vous êtes ravissante. Très heureux, Dr. Cole. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir. Vous formez un couple ravissant. J'accompagne Corinne l'espace d'une soirée. Et Corinne est un beau parti pour un tout jeune praticien, tel que vous, docteur. Tous les deux, vous représentez l'élite de la société noire. Vous marier avec une personne telle que Corinne peut vous mener loin. Mais l'amour, qu'en faites-vous? Par amour, j'imagine que vous entendez votre relation avec Sabrina. Tout à fait. L'amour est un luxe que très peu d'entre nous peuvent s'offrir. M'accorderez-vous cette danse? Ah, mais naturellement, Dr. Cole. Je suis surprise que vous vouliez danser avec moi. Qu'est-ce qui vous surprend? Vous? Mais en plus, il n'a pas donné d'explication. C'est extrêmement choquant. Joyeux Noël, Clark. Joyeux Noël, docteur. Le groupe médical n'a jamais été opposé à ouvrir le plus largement possible ses portes.
Trouver la bonne personne a toujours été un souci essentiel pour moi. Nous estimons que vous êtes la bonne personne. Je vous remercie, docteur Evermeyer. Et votre épouse est une femme si cultivée et d'une telle élégance. Oui, c'est vrai. Tu as fait une excellente impression sur le directeur du cabinet médical. Tu peux m'aider? Jamais je n'aurais pu en arriver là sans toi, Corinne. Oh, Clark. Que suis-je pour toi, Clark? Ne suis-je qu'une simple caution sociale? Non, Corinne, non, non. Bien sûr que non, voyons, tu es... bien plus que ça. Tu es ma femme. Tu es la mère de mes enfants. Et que suis-je d'autre pour toi, Clark? Oui, maintenant je comprends. Entrez. Ah, ça va, papa? Ma Shelby, je ne sais pas comment te le demander, alors je serai direct. Pourquoi as-tu choisi Mead? En plus du fait que je l'aime? C'est parce qu'il est blanc, c'est ça? Pardon? Shelby, tu n'as jamais accordé la moindre attention à un jeune homme noir. J'ai noté ça chez toi. Et je me demandais si par hasard ce ne serait pas à cause de moi. Papa, arrête, ça n'a rien à voir. Qui as-tu ramené à la maison? Shelby, j'ignore si tu fais ça par rébellion contre ta mère et moi ou si c'est ta grand-mère et ses foutus principes à la noix qui ont pu t'influencer. Pourquoi aller mettre ça sur le tapis quelques jours à peine avant mon mariage? Je veux que tu puisses être certaine de ton choix. Shelby, un mauvais choix implique une existence de torture. Merci. C'est clair. Je tâcherai de ne pas l'oublier. C'est normal que papa croit que tu épouses Mead parce qu'il est blanc. Mais tu t'en fiches. Si j'étais toi, je n'écouterais rien de ce que maman ou papa peuvent penser de l'amour. Dis donc, je te signale que tu m'avais dit exactement la même chose. Tu as oublié? Peu importe ce que j'ai pu te dire. Tu n'as pas confiance en Mead. Tu es attiré par quelqu'un d'autre. Parce que si c'est le cas, le véritable problème, il est là. Toi, tu as de la chance. Tu as déjà épousé Lincoln. Au moins, ça y est, tu sais où tu en es. Tu crois? Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis que je suis arrivée. Allô? Rachel? Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé. Ici, il y a tellement de choses à régler avant le mariage que je n'ai pas eu une seconde. Écoute, je prends le ferry mardi prochain dans l'après-midi. Tout est arrangé. On se retrouve à l'aéroport, comme prévu. Ah, je pense à toi à chaque instant de la journée, Rachel. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Je comprends que tu n'aies pas eu le temps. Un mariage passe avant tout le reste. Je t'ai écrit une lettre. Elle arrivera à la poste au plus tard demain après-midi. Une lettre? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu liras ma lettre. Rachel? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent... Papa, regardez là, c'est Shelby. Restez là, les filles. Shelby. Non, non, restez ici.
Laissez-la, venez ici. Elle a besoin d'être tranquille. Cher Clark, au cours de cette longue semaine passée sans toi, j'ai eu tout loisir de penser au passé, au présent et aux années à venir. Je sais que le mariage de ta fille occupe l'essentiel de tes pensées. S'il occupe aussi les miennes, c'est pour d'autres raisons. La semaine prochaine, tu le sais, j'aurai 40 ans. Lorsque tu m'as embauchée, j'étais une toute jeune fille et je suis aussitôt tombée amoureuse de toi. Tu m'avais promis de demander le divorce dès que Shelby serait mariée. Je me suis accrochée à l'idée que nous pourrions enfin vivre ensemble, mais chaque jour qui passe voit s'envoler mes espoirs. Je ne veux plus savoir si tu songes toujours à m'épouser ou non. C'est pourquoi j'ai finalement choisi de prendre une décision en priant de toutes mes forces de ne pas m'en détourner. Jim Logan m'a demandé de l'épouser. Il a travaillé à la ville pendant des années. Sa femme est morte il y a 2 ans. Je sais que je ne la remplacerai pas, de même que lui ne te remplacera pas. Mais il a besoin d'une femme à ses côtés et j'ai besoin d'un homme pour veiller sur moi. Je ne regrette pas nos années passées ensemble. Elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Adieu, Clark. Je t'aime, Rachel. Encore des cadeaux. C'est incroyable, ça n'arrête pas. Mademoiselle Lise, Monsieur Lincoln est dehors. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait entrer? Je lui ai proposé, il ne veut même pas monter les marches. Serait-ce que je te manquais? Je m'ennuyais de ma fille. Où est-elle? Lincoln! Oh, la voilà. Bonjour. C'est gentil d'avoir pu venir. Toutes mes félicitations. Merci. Comment va, ma poupée? Bonjour, papa. Bonjour, Lincoln. Madame Cole. Lincoln. Docteur Cole. Vous allez bien? Ça va, merci. Si tu allais chercher tes affaires, qu'on puisse marcher un peu. Tu me donnes des ordres sans même m'avoir embrassé? Comme ça va? J'en ai pour 1 minute. Vous lui manquiez beaucoup. Et je ne veux plus jamais être séparé d'elle. Je crois que lorsque Lise a souhaité se marier avec vous, moi je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Par votre attitude, vous l'avez mise à la porte. Je ne voulais pas vous blesser, ni vous, ni votre famille. Je voulais... Vous voulez vous justifier? C'est bien ça? Il n'y a rien à justifier. Mais je tiens vraiment à vous faire mes excuses, Lincoln. Je vous ai facilité la tâche en venant jusqu'ici. J'admets qu'à l'époque, j'étais plus concernée par les apparences que par les sentiments, et j'avais tort. À vrai dire, ce n'est ni moi ni ma famille qui avons souffert, mais plutôt Lise. L'obliger à choisir était inhumain. Je sais. Voir ma fille obligée de choisir entre vous et sa famille a réellement été difficile pour tout le monde.
C'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Shelby, pourrait-on faire quelques pas? Volontiers. C'est calme. Shelby, je déteste vous voir triste comme ça. Je sais que c'est en partie à cause de moi. Je suis désolé. Mais je n'aurais rien fait si je n'avais pas senti quelle femme rare vous êtes. Quoi qu'il en soit, j'ai un petit cadeau pour vous. Comme Shelby. Il est fait à la main. Merci. Je vous laisse. Mead, Oui? je crois que j'ai besoin de réfléchir. Tu veux réfléchir, mais à quoi? Eh bien, je ne suis pas sûre que c'est réellement ce que j'ai envie de faire pour l'instant. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de notre prochain mariage. Quoi? Je ne suis plus très sûre d'être prête à épouser qui que ce soit pour l'instant. Qui que ce soit ou moi? Ce gâteau vient d'être livré par la pâtisserie qui fera la pièce montée. Oh, il est magnifique. C'était pour qu'on ait une idée de ce que... J'ai pris la décision d'annuler le mariage. Vous n'avez cessé de m'interroger sur les raisons qui avaient pu motiver mon choix. Voilà. Vous avez eu ce que vous vouliez. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre du tout. J'aime Mead. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je crains qu'hélas, ce ne soit pas suffisant. Shelby, tu es juste angoissée. Maman? Non. Appelle le révérend Boyd, s'il te plaît, et préviens-le. Je pense qu'aucun d'entre vous ne sera véritablement déçu. Tiens, c'est pour toi. Ah non. C'est pas du café, c'est du Arrête. chocolat. Celui que tu Arrête. adores. Shelby, lors de notre dernière conversation, j'ai envisagé que tu veuilles épouser... Envisager? Ah non, je pense que tu faisais plus qu'envisager, papa. D'accord, je t'ai accusé de vouloir épouser Mead parce qu'il est blanc. J'avais tort. Shelby, ma génération Je n'avais pas le choix. J'avais un devoir envers ma famille et ma race. L'amour n'était pas sur la liste.
Shelby, ma mère et mon père ont passé leur vie entière à croire que tout le reste était plus important. Et lorsqu'enfin ils ont compris qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, c'était trop tard. Ils ont travaillé dur, peut-être même trop dur. Leur vie était extrêmement difficile et leur couple en a terriblement souffert. Isaac, où vas-tu? Madame Carter ne va pas bien et j'en profiterai pour voir Monsieur Hawkins. Oh non, il n'y a personne d'autre, voyons. Ce soir, tout le monde t'attend au Maraschot Hotel. Mes patients aussi m'attendent ce soir. J'ai organisé ce dîner pour récolter des fonds pour ta clinique et aider des personnes, comme Madame Carter et Monsieur Hawkins. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Si tu veux vraiment l'aider, entretiens l'immeuble où il vit. C'est Monsieur Silas qui se charge de l'entretien des appartements. Monsieur Silas. Tu te caches derrière lui? Disons que si je me cache derrière lui, tu en fais autant, Isaac. Ces immeubles m'appartiennent peut-être, mais ils nous rapportent à tous les deux. Écoute, c'est extrêmement important, ce dîner. D'ailleurs, le député Roster viendra peut-être et les internes du collège médical seront là. Pourquoi est-ce que tu cherches constamment à te justifier auprès de ces Tu personnes? sais pourquoi je dois le faire, et toi non. Ta couleur. À présent, ça suffit. Je t'ai déjà expliqué mon point de vue. Tu n'as rien à prouver à personne. Bonsoir. Ça m'est égal ce que ton père peut penser. Tu as ta place dans la société. Et je veux que cette place, tu puisses la prendre et qu'elle soit la tienne, Clark. Tu la mérites. Allez, maintenant monte t'habiller. C'est toi qui vas m'accompagner. Madame Cole? Ah, ben dis donc, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Puis-je entrer? Oh, bien sûr, madame. Excusez-moi. Où est monsieur Silas? C'est plus lui qui vient chercher les loyers maintenant? Oh non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je lui ai dit que ce mois-ci, c'est moi qui m'en chargerai. Asseyez-vous. Prenez une chaise. Je vais vous chercher ça tout de suite. Ce sera pas long. Votre mari et votre fils sont passés hier. Vous avez un bien gentil garçon. Il succédera à son père. Il va manquer 70 cents, Madame Cole. Mais vous les aurez le mois prochain. Ça ne fait rien, vous en faites pas pour ça, Monsieur Hawkins. Oui, qui est-ce? C'est moi. Je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui se passe, Isaac? J'ai su ce que tu avais fait pour Monsieur Hawkins aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien que je reste dans ta chambre ce soir? Je ne t'en ai jamais interdit l'accès, Isaac. Et ma porte ne t'a jamais été refusée. Toi, c'est différent, ma chérie. Tu as le droit de choisir un mariage d'amour. Et ce choix t'appartient. Personne ne peut te le prendre. Merci, papa. Peut-être que je l'ai poussé trop loin. Peut-être suis-je une mauvaise mère. Je ne te laisserai jamais dire ça, Corinne. Tu as élevé deux merveilleuses jeunes femmes. Au moins, il y aura eu quelque chose de positif dans notre mariage, c'est déjà ça. Mais aujourd'hui, c'est fini, je n'en peux plus. Je sais, je comprends. Et ça tombe bien que tu me quittes, parce que j'en avais assez que Rachel soit au milieu. Rachel va se marier, Corinne. Alors j'imagine que tu souffres 1000 morts, Clark.
En tout cas, j'espère pour elle qu'elle a trouvé un mari qui l'aime, parce que je n'ai pas eu cette chance avec toi. De toute façon, Rachel et moi, c'était terminé depuis longtemps. Dans ce cas, devrais-je comprendre que celle que tu aimes, c'est moi? Allons, tu ne m'as jamais aimé. Lorsque je t'ai rencontré, tu étais magnifique. Et tu m'ouvrais des portes, tu étais l'épouse idéale. Seulement j'ignorais quel amour te donner. Cette brave Corinne, la parfaite hôtesse, la parfaite épouse. Il n'y a que ça qui intéresse les gens, finalement. J'imagine l'enfer que cela a dû être pour toi, cette vie-là. Peu importe d'ailleurs ce que j'ai fait. Il n'y avait pas moyen que tu m'aimes. Cette vie-là, je n'en veux plus. Corinne, je suis près de toi et j'aimerais qu'on essaie. Quel intérêt aujourd'hui? Je peux voir Shelby, s'il vous plaît? Je vais demander, je ne sais pas si c'est possible. Mademoiselle Shelby? J'arrive. Tina. Bonjour. C'est un dessin, c'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est vrai? Oh, c'est magnifique. Merci, mon ange. Je crois que papa aimerait que tu deviennes notre maman. Tu veux bien, Shelby? Shelby. Êtes-vous au courant que Tina est venue me voir tout à l'heure? Elle m'a demandé que je sois sa maman. Quoi? Elle m'a donné ça. Non. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Mais Tina n'a fait que traduire mon vœu le plus cher. Vous étiez surprise? Non. Je n'ai pas été surprise. Je tenais à m'assurer qu'elle avait vu juste. Oui. Avec vous et les filles, ce serait le bonheur. Il n'y a rien que je souhaite plus au monde que me marier avec vous. Alors, qu'allez-vous décider? J'en sais rien. J'en sais rien. Quand vous aurez décidé, faites-le moi savoir. Shelby, il faut que je te parle. Le moment est mal choisi. Il faut que je te parle maintenant. Écoute. Je croyais que la musique, ça passait avant, mais c'est faux. Tu passes bien avant la musique. Je t'aime, Shelby. Je te laisserai pas tout ficher en l'air comme ça, sans une bonne raison. Non! C'est parce que je ne crois pas avoir envie de passer ma vie entière à me battre, à défendre ce que nous sommes, à prouver au monde entier que nous avons le droit de vivre ensemble. Je veux entendre de ta bouche que nous deux, c'est terminé, que tu ne m'aimes plus. Et je tenterai plus rien. Chérie, comment te sens-tu? Ça va. Je voulais te donner ça. Un cadeau de mon père. Je le porte depuis mon mariage. C'est drôle. J'ai l'impression de retrouver la petite fille que tu étais quand tu ignorais les réponses à tes devoirs d'école. Et que je voulais t'aider, mais toi, tu disais « Non, je veux y arriver toute seule ». Presque à chaque fois, avec du temps, tu réussissais à trouver la bonne réponse aux questions.
Je te téléphone pour te dire que je viens d'acheter un billet. Bien. À Tijuana, il y a une cour de justice. C'est dans le centre, tout près de la place du marché. Si on se voyait pour en discuter, tu peux très bien venir l'espace d'une heure ou deux, ou je viens si tu préfères, c'est égal, du moment qu'on parle. Il n'y a rien à dire de plus, Della. Ou du moins pas tant que tu ne seras pas allé à Tijuana. Comme tu voudras. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Lise, viens, Est-ce que tout va bien? Oui. Je veux que tu ailles vite mettre cette magnifique robe que tu as achetée. Parce qu'il est dit qu'une des sœurs Cole va faire un beau mariage. Avec? Allô, oui. Pourriez-vous me passer la chambre de Midowell? Je vous demande pardon? Il a réglé sa note? Mais... vous êtes sûr? Je vois. Oh, elle n'a pas... Bonjour les filles. Bonjour. J'ai des petits cadeaux pour vous. Regardez. Mais si vous emportiez tous vos paquets et que vous alliez là-bas les ouvrir tranquillement. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Della? Excuse-moi. Barbie, surveille tes sœurs et n'entrez pas tant que je ne vous ai pas dit oui. Alors, qui est-ce, l'autre? Della, tu sais bien que notre histoire était terminée avant elle. Ne rends pas les choses plus difficiles. Je veux savoir qui c'est. Ça ne fait pas de différence. Aussi, ça en fera une. Ah non, 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 tu ne vas pas fouiller partout. Hors de question. Tout ce que tu as ici, c'est uniquement grâce à moi. Non, absolument pas. Della, arrête. Tu as perdu la tête. Oui, peut-être bien. Maintenant, ça suffit. Ne me touche pas. Laisse-moi, tu Arrête. entends? Laisse-moi. J'en ai plus qu'assez maintenant. Tu vas repartir tout de suite. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Lâche-moi. Dehors. Tu vas repartir tout de suite. Tu entends? Maintenant, j'en ai assez. Je ne veux plus te revoir ici. C'est compris? Ça commence à bien faire, Della. Tu vas monter dans cette voiture et je t'emmène jusqu'au ferry. Tout ce que je veux, c'est le divorce. Tu as compris? C'est incroyable. Quand je pense que tu as osé venir jusqu'ici, c'est moi qui commande. Mets-toi bien ça dans la tête. Shelby, tes anneaux! Oh non! Tina! Appelez un docteur. Tina! Tina, c'est Shelby, mon ange. Tina! Tina! Quel malheur. La pauvre. Il n'y a plus rien à faire, elle s'est jetée sous la voiture. Allez, rentrez chez vous, monsieur. Rentrez. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Je venais de voir Lou sous son véritable jour. Je découvrais son égoïsme et ses mensonges.
Mais le pire de tout, c'est qu'il se mentait à lui-même, cachant sa véritable nature derrière l'image d'un bon père. Moi aussi, j'étais tombée dans le piège. J'ai appris que tu avais quitté ta chambre d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais assise par terre? Allez, viens. Viens avec grand-mère. Faut aller faire dodo. Il est l'heure de ta sieste. Allez. C'est bien, chérie. On va mettre la couverture. Voilà. Ferme les yeux. Ma jolie petite fille. Je ne veux plus annuler notre mariage, tu entends? C'est avec toi que je veux vivre, Mid. Et je crois que cette semaine, j'ai laissé les peurs des autres régir mon comportement, et tu en as fait autant. Sois honnête. Vivre à Oval, c'est vivre dans un monde basé sur les apparences que chacun exerce. Je croyais que ça n'aurait pas d'importance. Mais en fin de compte, j'en suis prisonnière. Et je constate que pour toi aussi, c'est un piège. Tu sais bien que je te quitterai jamais. Oh, Mid. C'est fini, c'est fini. Oh, c'est fort. Tu es superbe, ma chérie. Nous sommes rassemblés aujourd'hui afin d'unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Et je vous demanderai de ne pas oublier que l'amour et la loyauté sont seuls capables d'assurer à partir de ce jour bonheur et longévité à votre couple, pour vous aider à surmonter les difficultés qui pourront se présenter à vous. Mid Owell, acceptez-vous de prendre cette femme pour légitime épouse, de lui rester fidèle toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la joie et dans les épreuves, de l'aimer et de la chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Shelby Cole, acceptez-vous de prendre cet homme pour légitime époux, de lui rester fidèle toute votre vie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la joie et dans les épreuves, de l'aimer et de le chérir, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Je vous déclare donc mari et femme. Embrassez la mariée.
L'été 1953 restera pour moi le plus bel été de toute ma vie. L'été où j'épousai Mead Howell. Quel bonheur intense de découvrir la véritable nature cachée au fond de soi. En particulier lorsque cette découverte a le visage de l'amour. Je savais le douloureux chemin parcouru par ma famille, et j'étais celle qui en avait franchi la dernière étape. La couleur ou le rang social sont un leurre. Pas l'amour. L'été 1953, sur l'île de Martha's Vineyard, je fis un mariage d'amour.